Bienvenue sur Scuola Militarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu Silent Hunter 3 et on va continuer la carrière d'Ernst Wrangler. Donc là, dernièrement, on n'a rien eu à se mettre sous la dent. On a fait la patrouille AM13 et là on va sillonner la Manche pour couler un maximum de navires possible. Dépenser toutes les torpilles et couler un maximum de tonnage. Alors, là, c'est censé me signer un bateau nord-nord-est, donc en principe, je vais aller par là. Je reste toujours sous l'eau pour éviter de me faire repérer par l'aviation britannique qui va me signaler au destroyer, hein, et j'ai pas envie de me faire couler. Et à peine alors, est-ce qu'il y a quelque chose à l'horizon? Il n'y a rien du tout. J'ai l'impression que je n'ai pas de vigie. Je n'ai pas de... « 338. Donc là, 338. C'est à gauche. Et il n'y a rien à l'horizon. Faut être très prudent parce que si on ne fait pas attention, on risque de s'emplafonner à un navire et de couler bêtement, ou alors on risque de tomber sur un destroyer qui nous coule on ne sait pas comment. Faut vraiment être prudent à tous les instants. Là, on va faire du zigzag. Là, en principe, dans la Manche, on doit trouver pas mal de navires marchands et aussi pas mal de destroyers. Donc là, il faudra être très 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 prudent. Il faudra faire gaffe. Donc là, pour le moment, j'ai pas grand chose à dire à part mon programme de mai. C'est Silent Hunter 3, carrière de Ernst Wrangler et ce que je fais là et la carrière de Hans van Speet. Je vous invite à les suivre toutes les deux, hein, à commenter, liker. Ensuite, pour le mois de juin, je ferai une carrière française sur Rise of Light. Non, faut pas que je cède à la tentation d'aller poursuivre ce bateau, quoique. Donc au mois de mai, c'est Silent Hunter 3. Les campagnes d'Ernst Wrangler et d'Hans van Speet. Je vous invite à les suivre, à liker, commenter, hein. Abonnez-vous à la chaîne, je ne le dirai jamais assez. Et au mois de juin, je vais faire une carrière française sur Rise of Light et je continuerai la carrière
de Vladimir Sokolin sur IL-2 Sturmovik. Et je ferai une carrière d'essai sur Stuka, sur IL-2 Sturmovik. Ah, 0,41. C'est à droite et je ne vois rien. Il n'y a aucun signal si fou. Hein. Et là, je cède aux tentations. Il y a des bateaux qui apparaissent, je me dirige vers eux et après ils disparaissent. C'est un peu ça, ce jeu, c'est un peu énervant. Alors, 0,10. Rien. Ouais, c'est la patrouille. Il y a un horizon vide. Et il faut que je me dirige vers l'apparition la plus récente. Tac. Parce que tant que je me dirige vers l'autre, ça disparaît. Ouais, donc là pour les jeux d'avion, comme vous l'avez remarqué, je suis très loin d'être un as, mais quand même je persévère, je continue. Je suis un aviateur qui essaie de survivre à la guerre. Hein. C'est pas que je me sois trompé de jeu, mais
Bon, hein, j'aurais préféré avoir un jeu où, si je... Surtout en plus que je suis même pas en Iron Man. Je ne suis même pas en Iron Man. Je... Tu vois, si... vous voyez, si je... Que je sois ou non en Iron Man, si je me fais tuer ou capturer, je recommence tout et ça m'énerve. Donc, c'est pour ça que je fais pas des carrières terribles en avion. Ouais, les patrouilles de sous-marins, en général, c'est ça. Il se passe un certain temps avant de rencontrer un navire. Mais je vais quand même montrer mes vidéos, je ne trouve rien. Ça fait partie du jeu. Ah, alors, 289. C'est à gauche. Pause. Ouais, 289, il n'y a rien du tout. 5h15. Mais long range, si je n'ai pas d'attention, et ben tout de suite il est sur moi et je suis immergé, mais il devine tout de suite où je suis. Enfin, et un les délires du jeu. 'Moving Away 149. Là c'est à droite. Et toujours rien.
247. Là, ça doit être à gauche. Il n'y a rien à l'horizon. Même pas une barque de pêcheurs. Tant pis, on continue. Ouais, je persévère dans mes jeux d'aviation. De toute façon, je ne peux faire que ça. Je ne peux que persévérer dans mes jeux d'aviation et à force de pratique, je finirai peut-être par devenir un as. Hein. Ah, 0,22. Ah oui, c'est à droite. Mais en principe, il doit y avoir le radar qui dit attention, il y a un navire à tel endroit. Ouais, si je faisais une chronique du sous-marinier, eh bien, je dirais là-dedans que on tourne en rond dans la mer à la recherche de navires et c'est pause. Jawohl, Herr Kaloin. Große Fahrt voraus. Jawohl, Herr Kaloin. Ruder 3,5 Grad Backbord. Jawohl, Herr Kaloin. Alle Maschinen stopp. Ruder 0 Grad Steuerbord. Jawohl, Herr Kaloin. Kleine Fahrt zurück. Jawohl, Herr Kaloin. Wahnsinnige Fahrt zurück. En principe, alors, pendant ce temps-là, Ruder 1 Grad Backbord.
Ruder 1, Grad Backbord. Ruder 3, Grad Steuerbord. Alle Maschinen stopp! Kleine Fahrt voraus! Ruder 3, Grad Backbord. Jawohl, Herr Kaloin. Alle Maschinen stopp. Jawohl, Herr Kaloin. Kleine Fahrt zurück. Ruder 0, Grad Backbord. Ouh. Voilà, c'est ça. En principe, ce genre de truc-là, je l'ai en une seule fois. Vous voyez? Jawohl, Herr Kaloin. Kleine Fahrt voraus. Ruder 4, Grad Backbord. Voyons voir ce que dit. Ouais, je l'ai coulé. Et voilà, j'ai coulé un destroyer magnifique. Par contre, j'ai gaspillé 4 torpilles. Mais en principe, hein, je vous assure, à un moment donné, je vous assure que c'est vrai. Eh bien, Jawohl, Herr Kaloin. Wahnsinnige Fahrt voraus. Ruder 1, Grad Steuerbord. Jawohl, Herr Kaloin. Wahnsinnige Fahrt voraus. Je vous assure que c'est vrai. À un moment donné, les destroyers, j'arrive à les avoir pile pal. Je suis face à face à eux, proue contre proue. J'envoie une torpille et il est coulé en un machin. Ça, c'est garantie sur facture. C'est pas de, c'est pas des cracks. Bon, alors des fois ça marche et des fois ça ne marche pas. Alors, 0,18. Oui, il n'y en a pas. Voilà. Il faut que je mette un officier là-dedans pour charger les torpilles au plus vite. Parce que j'en ai d'autres en réserve. Voilà.
En principe, j'ai encore des torpilles de rechange. J'ai encore des torpilles de rechange logiquement. Et la torpille arrière. Donc là, je change régulièrement. Mais j'ai l'impression aussi que le jeu nous donne des idées. Hein. J'ai l'impression que le jeu nous donne des indices. Voilà, dès que ça apparaît, hop, cliquez dessus pour aller à la rencontre du navire en question. Et après, changer l'itinéraire régulièrement pour ne pas vous faire repérer. Enfin bref, je sais pas. Je sais pas s'il nous guide ou si... s'il essaie de nous faire tourner en bourrique. Si les développeurs veulent tester l'attention des joueurs ou... Enfin... Bon, ben... Là, on a un navire coulé. Je vais sauvegarder. Je vais mettre Wrangler 3, hein, voilà. Je vais mettre navire coulé. Ship 5. Ship 5A. Pourquoi il me... Enfin bref. Bon, je mets Ship 5A. Et...
navire allié. On va faire exit to menu. Ah, bon bah voilà, ça fait plus de 30 minutes de jeu. Hein. Bon là j'ai eu un destroyer, je suis super content. Là où je suis un peu moins heureux, c'est que d'habitude le destroyer, je fais une torpille, poupe contre, enfin pas poupe contre poupe, proue contre proue d'habitude. Je suis proue contre proue contre le navire ennemi. J'envoie une torpille, je l'envoie par le fond, terminé. Bon là ça a pris plus de torpilles que je ne croyais, mais c'est pas grave, il y a la panique et il y a la panique, il y a la volonté de survivre et de gagner, tout ça, etc. Bon, j'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur le jeu Silent Hunter 3. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt.